Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi à la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Guillaume Doucevi de la Société des Missions africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 96. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. À toi, Dieu, notre louange. Soit que les apôtres glorifient, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 20, 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jean, apôtre et évangéliste, frère de Jacques et tous deux fils de Zébédée. Il suivit avec son frère le Christ à l'appel qui leur a été lancé lorsqu'ils étaient encore dans leur barque avec leur père. La tradition chrétienne a identifié Saint Jean apôtre comme le disciple que Jésus aimait, bien que cette expression ne désigne pas de façon explicite l'évangéliste. En effet, Jean fut témoin d'importants événements dans la vie de Jésus. La résurrection de la fille de Jaïr par Jésus, sa transfiguration, son agonie dans le jardin de Gethsémani et sa crucifixion. Après la miraculeuse pêche sur la mer de Tibériade, c'est Jean qui a reconnu Jésus et a dit « C'est le Seigneur ». Jean 21, verset 7. Il était le seul apôtre qui n'ait pas abandonné Jésus au moment de sa passion et de sa mort. Jésus, lorsqu'il mourait sur la croix, confiait à Jean sa très sainte et immaculée mère, afin qu'il la prenne comme sa mère et qu'elle le prenne en retour comme son fils. Au matin de la résurrection, Jean a couru avec Pierre pour vivre de ses propres yeux ce que Marie-Madeleine leur avait annoncé. Saint Jean, dans sa première lettre, nous donne le témoignage de ce qu'il a vu et entendu lui-même du Christ, et de ce fait, son témoignage est vrai. On retient de la fin de la première lecture que c'est une joie pour les témoins des mystères de Dieu révélés en Jésus-Christ d'annoncer à leur tour ce qu'ils ont vécu.
Notre joie en tant que disciples du Christ viendra donc du témoignage que nous rendons au Christ auprès de nos frères et sœurs. Dans l'Évangile, les apôtres Pierre et Jean ont vu le tombeau vide. Pour témoigner du Christ, il faut l'aimer et être attaché à sa parole. Nous ne pouvons que témoigner de ce qu'on a vu et entendu dire ou faire. Mais qu'en est-il de nous qui n'avions pas vu et entendu le Christ nous parler? Sommes-nous moins bénis que les apôtres ou ceux qui ont vu et entendu Jésus-Christ? Non, nous ne le sommes pas, puisque nous partageons la même foi dans le Christ et aussi nous sommes aimés du même amour par Dieu, puisque l'amour nous fait voir et entendre Jésus. Pour entendre et voir le Christ, nous devons pouvoir nous rendre disponibles et attentifs à sa parole avec laquelle il nous nourrit chaque jour. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.